Hi there, I'm Yannick Thayer. Voyons aujourd'hui les noms. En anglais, il faut distinguer les noms qui sont dénombrables des noms indénombrables. Mais voyons ça à travers le cours. Commençons, si vous le voulez bien, par les noms dénombrables. Ils font référence à tout ce que l'on peut compter. Comme par exemple, alors je vais prendre mon jeu de memory card ici, a book. Alors je vais vous le montrer, et là il est marqué ici, voilà, a book. Ou encore, on peut dire a cat, pour dire un chat. Voilà. Bien sûr, ces mots peuvent se mettre au pluriel. Comme par exemple, nous avons vu a book, donc quand il y en a plusieurs, on va dire books. Les livres, books. Il n'y a pas d'article. Ou encore, pour le chat cat, nous avons les chats. Cats. Facile, n'est-il pas? Nous venons de voir les noms dénombrables. Passons à la définition des noms dits indénombrables. Eh bien, ceux-ci ne peuvent pas être comptés, ni se mettre au pluriel. Comme par exemple, alors, dans mon memory card, ici, pour les classes de 6e, vous avez le sel, salt, mettez ici, salt. Ou encore, de la monnaie. Voilà, de la monnaie. De la monnaie comme ça. Ça ne peut pas se compter. Voilà, c'est de la monnaie. Comme ceci. Passons, si vous le voulez bien, au pluriel des noms dits dénombrables. Ici, généralement, eh bien, on ajoute un S au nom dénombrable singulier. Comme par exemple, ici j'ai un chapeau, un hat. Si j'en avais deux, two hats, on mettrait simplement un S à la fin. Reprenons comme exemple mon memory card, ici, où je vous rappelle que tout est en double. Nous avons ici un chat, a cat. Et pour faire le pluriel, on rajoute un S. Cats. Un autre exemple avec, nous avons vu tout à l'heure, donc le livre, un livre, a book. Pour faire le pluriel, c'est facile, on rajoute un S. Books. C'est facile, n'est-il pas? Je vous propose de voir à présent les cas particuliers du pluriel des noms dénombrables. Les noms terminés par S, SH, CH, X ou Z se terminent par IS et se prononcent his. Exemple, un bus, a bus, des bus, buses. Ou encore, une boîte, a box, des boîtes, boxes. Les noms qui sont terminés par la lettre O forment leur pluriel en ajoutant ES ou S. Comme par exemple, une tomate, a tomato, et des tomates, tomatoes. Pas d'article non plus. Prenons par exemple une pomme de terre, a potato. Des pommes de terre, potatoes. Et enfin, le cas particulier avec un S, c'est a piano, le piano, et des pianos, pianos. Quant aux noms qui se terminent par la consonne Y, eh bien ici on va remplacer Y, la lettre Y, par I-E-S. Is. Comme par exemple, une lady, her lady, des lady, ladies. Ou encore, a story, des
stories. Ou enfin, on dira a baby pour dire un bébé, et puis les bébés vont se dire babies, toujours sans article. Juste avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler les cas particuliers en anglais du pluriel. Au ici, par exemple, eh bien, vous retrouverez bien sûr ce jeu de cartes Memory Card dans mes posts de ma chaîne Soutien scolaire Yannick Seyer. Alors, vous avez par exemple ici a man. C'est un homme. On va la remettre ici. A man. Lorsqu'il y en a plusieurs, eh bien, on va dire men. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'article, mais il n'y a pas d'S non plus. Voilà. Un autre cas particulier avec a child, un enfant, comme ceci. Et lorsqu'il y en a plusieurs, eh bien, on dira children. Et si non plus, il n'y a pas d'article ni de S pour terminer le nom. Mais il existe également des noms de vêtements qui ont deux jambes et qui prennent un S, comme la paire de pantalons, trousers, ou encore les jeans, les pyjamas, ou encore les shorts pour l'été, shorts. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes playlists de part et d'autre, mais également mes jeux Memory Cards sur cette chaîne de soutien scolaire gratuit. Toodles, bye bye!